mais on fait aussi du restauratif, hein, donc ne vous inquiétez pas. On axe le travail sur notre souffle, sur notre respiration et sur la conscience de notre souffle dans le mouvement et de laisser passer toutes les émotions, toutes les pensées qui peuvent venir. On les observe, on les accueille, mais on ne les analyse pas. On les laisse filer. On ne cherche même pas à comprendre pourquoi elles sont là, si c'est le moment, si ce n'est pas le moment, peu importe. On laisse filer et on essaye de mettre beaucoup plus d'espace dans la posture, dans le ressenti de la posture, dans le souffle, dans le ressenti de notre souffle. D'accord ? Alors, on commence en essayant de bien relâcher notre dos, relâcher nos épaules, relâcher les bras, relâcher les mains, relâcher les doigts des mains. Ressentez votre colonne vertébrale dans son alignement. À partir du coccyx, en remontant le long de la colonne sacrée, puis le long de la colonne lombaire, le long de la colonne dorsale, entre les omoplates, et puis le long de la colonne cervicale. Vous arrivez dans la nuque, à la base de la tête, un petit peu plus au-dessus de la cambrure cervicale. Vous allez monter un peu plus haut pour vous diriger sur le sommet de votre tête. Relâchez ici les traits de votre visage, comme si la peau de votre visage s'écartait, se lissait. Détendez les muscles de votre front. Ils se relâchent, ainsi que les arcades sourcilières. Vous faites de l'espace entre les sourcils. On va essayer de relever les paupières supérieures sans ouvrir les yeux. C'est-à-dire qu'on va essayer de monter les sourcils sans les bouger, et juste ressentir la peau de nos paupières s'étirer. Comme si d'un seul coup, nos yeux étaient plus grands. Et on essaye d'écarter là vers le haut et maintenant vers les côtés. On essaye d'écarter les paupières supérieures vers les côtés. Ressentez les espaces de vos tempes à droite et à gauche. Ici aussi, on va essayer d'ouvrir cet espace temporal. À la fin du sourcil, à l'extrémité du sourcil droit, à l'extérieur, et du sourcil gauche, à l'extérieur. Ressentez l'espace depuis ce point jusqu'à devant des oreilles, jusqu'au devant des oreilles. Et l'espace des pommettes, le point des pommettes. Faites un triangle, extrémité externe des sourcils, l'avant des oreilles et les pommettes. Voyez ce triangle de chaque côté et essayez là aussi de donner l'intention d'étirer la peau pour écarter davantage les muscles paussiers situés ici pour sentir qu'ils s'écartent, que la peau se lisse, se tend. Voilà.
va relâcher cet espace ici et venir se placer de chaque côté des narines et descendre sur la pointe externe des commissures des lèvres. Narines, commissure des lèvres. Esquissez un sourire sur votre visage. Placez un sourire sur votre visage de manière à ce que les lèvres remontent vers les pommettes. Gardez toujours l'espace des sourcils ouvert. L'espace entre les sourcils écarté, lissé, ouvert. Voilà. Sourire sur les lèvres. Visualisez de chaque côté des narines jusqu'au point des commissures des lèvres. Lissez cet espace. Lissez cet espace. L'intention de lisser cet espace. Vous pouvez imaginer que vous placez vos doigts dessus sans le faire. Imaginez seulement et étirez cet espace. Gardez toujours l'espace entre les sourcils étiré. L'espace entre les tempes, les oreilles et les extrémités des sourcils et les pommettes étirées. Étirez encore un peu l'espace entre les narines et les commissures de vos lèvres. Sentez votre visage se modifier, la peau de votre visage se modifier et accéder à davantage de place. Sentez les muscles en dessous de votre peau, du visage, s'étirer, comme on étire les muscles de nos jambes ou de nos bras. Ressentez cela. Voilà. On laisse aller cet endroit. On va passer un peu plus bas sur le menton. Visualisez votre menton. Et on va monter de chaque côté des mâchoires pour se diriger vers les oreilles. Et ici également, on va émettre l'intention d'étirer la peau de manière à ce qu'elle remonte depuis le menton jusqu'aux oreilles. Gardez ce sourire esquissé sur vos lèvres. Gardez l'espace entre les sourcils étirés. Gardez l'espace entre les extrémités des sourcils, les oreilles et les pommettes étirées. Et gardez l'espace entre les narines et les commissures des lèvres étirées. L'intention maintenant se porte sur le menton, sur les mâchoires, vers les oreilles. Et ressentez que vous étirez la peau dessous et les muscles dessous la peau, dans cette partie-là de votre visage. Remontez et ressentez que vous étirez également les paupières supérieures, comme si elles s'étiraient, comme si elles s'écartaient. En visualisation, vous allez placer vos deux mains, tranche externe des mains, dessus des mains l'une contre l'autre, dessus des mains l'une contre l'autre, les doigts face à votre visage. Les doigts dirigés vers votre visage, vous allez écarter, comme si c'était possible, la peau depuis le milieu de votre visage, le médian de votre visage du front jusqu'au menton, et vous écartez la peau en visualisant vos doigts qui écartent, qui étirent la peau de votre visage vers les côtés, vers les extérieurs, comme si vous écartiez là. La peau du front, les sourcils, la peau des paupières, la peau des pommettes, la peau des joues, la peau des lèvres, la peau du menton vers l'extérieur. On se fait un véritable lifting ici et on étire, on écarte. Si vous voulez, vous pouvez faire comme moi, je suis en train de le mimer
Avec mes mains, j'écarte, je ne touche pas mon visage, hein. Ce sont mes doigts qui lissent la peau du visage, du milieu vers l'extérieur, et depuis le front, les yeux, le nez, la bouche et le front. Voilà. Relâchez vos mains, si jamais vous les aviez bougées. Relâchez et ressentez ici la peau de votre visage, tout en entier, le front, les paupières, les pommettes, l'espace entre les narines et les lèvres, le menton et l'espace depuis le menton jusqu'aux oreilles, à droite et à gauche. Voilà, lissez bien et ressentez l'écartement des muscles paussiers, l'étirement des muscles paussiers sur l'ensemble de votre visage. Voilà. On relâche la visualisation du visage, on ressent simplement. Ressentez le front, l'œil droit, l'œil gauche, sourcil droit, sourcil gauche, le nez, pommette à droite, pommette à gauche, les lèvres, le menton, la mâchoire à droite, la mâchoire à gauche, l'oreille droite et l'oreille gauche. Bien. Soufflez. Voilà, vous allez ramener vos deux mains sur le cœur. Et inspirez en montant les bras au-dessus de votre tête. Et vous expirez en descendant les bras par les côtés, tranquillement, tout doucement. Bien, ressentez maintenant votre visage, ouvrez vos yeux, ressentez votre visage et vous allez sourire toujours et laissez aller votre tête sur la droite et sur la gauche. Alors le sourire est important et super important ici dans les exercices que l'on va faire. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, essayez de maintenir votre sourire. Je ne vais pas arrêter de vous le répéter dans toute la séance. Et là, vous faites avec votre tête un 8. Donc, sur l'avant de l'épaule, sur l'arrière de l'épaule, tu croises, tu reviens. Sur l'avant de l'autre épaule, sur l'arrière de l'autre épaule, tu reviens sur l'avant, tu croises. Et encore. Tu inspires en entamant la boucle, tu expires en croisant sur le centre. Continue, croise, souffle. Relâche les épaules dans ce travail. Inspire, expire, croise. Relâche bien les deux épaules. Et on continue. Vous faites cela plusieurs fois. Essayez de bien sentir que vous pouvez détendre bien les muscles de votre cou. Tranquillement, les muscles du cou. Relâchez bien vos épaules. Libérez dans la tête. Gardez ce sourire sur le visage. Gardez ce sourire sur le visage. Voilà. Et encore. Ok. On va revenir ici au centre. Et on va passer sur le dos. On va étirer nos jambes. Donc, sur le dos. Vous pouvez placer un petit coussin sous votre nuque. Et on va s'allonger. Ici, allonger la jambe gauche. Et on va emmener le genou droit vers l'épaule à droite. Ici, dans cette posture, on ressent bien que l'on a le dos bien dans le sol. Si jamais vous sentez que votre dos se décolle du sol ou bien s'il est creusé, alors vous fléchissez la jambe, l'autre jambe, pour avoir le pied dans le sol. Vous pouvez réajuster et sentir que le dos est bien ici dans le sol. À l'aide de vos deux mains, vous pressez le genou, non pas vers la poitrine, mais vers l'épaule. Si toutefois vous avez mal et que vous ne pouvez pas fléchir votre genou, vous roulez comme une petite écharpe et vous placez la petite épaisseur entre le genou et la cuisse pour éviter d'avoir mal lorsqu'on fléchit le genou.
ça peut être utile. Et donc, la jambe qui est allongée, vous la relâchez complètement. Ici, lorsque vous inspirez, vous relâchez complètement dans la hanche. Si vous avez trop mal au genou, c'est possible, ça arrive, vous maintenez la jambe demi-fléchie comme cela. Ok. Et donc, on essaye de relâcher complètement dans la hanche droite et dans la hanche à gauche. Observez votre souffle et à chaque expire, prenez davantage d'espace dans votre corps. Ça veut dire restez bien dans la présence de votre corps. Ressentez ce qui se passe dans les talons, dans le mollet, dans la cuisse, dans le bassin, et puis dans la jambe qui est fléchie. Que se passe-t-il? Ressentez la pression. Et aussi dans l'articulation de la hanche. Vous observez également que vous avez bien tout le dos dans le sol. Ressentez que vos omoplates sont bien posées au sol, ainsi que votre tête sur le petit support pour maintenir les cervicales en appui. Observez ici votre souffle. Vous inspirez largement dans cette posture. Et à chaque expire, vous relâchez encore davantage dans les hanches et dans le bassin. Gardez sur votre visage ce sourire, un sourire de bien-être, de contentement, de joie intérieure. Voilà, encore quelques instants sur cette posture. Gardez et ressentez bien le dos dans le sol. La jambe gauche, enfin celle qui est allongée, est innocente, est totalement innocente, totalement détachée. La posture doit rester confortable. Jambes fléchies ou jambes demi-fléchies, on essaye d'accéder à une posture confortable pour notre corps. On emmène juste le genou vers l'épaule et surtout on ressent que tout le dos est ancré dans le sol. Gardez ce sourire sur le visage. Et puis doucement, vous allez libérer de votre jambe droite et venez poser le pied droit au sol. Lentement, très très lentement, très lentement. Parce que lorsque vous posez le pied au sol, vous ressentez qu'il se passe quelque chose dans le dos. Vous allez ici laisser glisser le pied droit et allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. Observez la différence. Ne dirait-on pas que la jambe droite est plus longue que la jambe gauche? Ressentez. Et on va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Gardez l'espace entre les sourcils lissés et écartés. Je fléchis ma jambe gauche en ramenant le pied vers le bassin. Je garde bien le bas du dos dans le sol déjà, dès maintenant, pour bien ressentir. Ma jambe droite est totalement innocente, comme tout à l'heure pour la jambe gauche. Alors, je ramène maintenant le genou vers la poitrine. Pareil que tout à l'heure, si vous avez des difficultés pour fléchir totalement votre jambe gauche, placez une épaisseur entre le mollet et la cuisse pour vous permettre de maintenir la flexion de la jambe sans vous faire mal. Si jamais c'est encore trop délicat, vous pouvez tout à fait garder la jambe demi-fléchie en fait.
L'idée étant d'emmener, au fur et à mesure, le genou le plus près possible de l'épaule gauche. Je maintiens avec ma main gauche le genou gauche, et puis avec ma main droite, soit je peux l'emmener sur le tibia gauche pour m'aider davantage, soit je relâche complètement ma main droite dans le sol. Ma jambe droite est totalement innocente. Je ressens le bas de mon dos, collé au sol, bien collé au sol. Je n'ai même pas besoin de contracter dans mon ventre. Je ressens le milieu de mon dos collé au sol. Et le haut du dos, les omoplates et les épaules. Le menton vers la gorge, les cervicales en appui sur le petit coussin. Je relâche bien le bas de mon dos. Et aussi dans les hanches. Je ressens ici que la hanche droite se détend totalement. Je sens également ma hanche gauche s'étirer dans la posture. Tu respires ici amplement en montant ton souffle dans le haut de ton buste. Toujours la conscience du sourire sur le visage et aussi de l'espace créé entre les sourcils, l'espace créé dans l'espace temporal. L'espace entre les narines et les commissures des lèvres. Et aussi l'espace depuis le menton jusqu'aux oreilles. Maintenez votre sourire sur le visage. On va garder cette posture encore quelques instants en respirant profondément. Relâchez bien et ressentez l'apaisement en fait dans le dos, dans le bas du dos. Respiration profonde. Observez ce qui se passe dans votre corps sans juger, sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Voilà. Et puis tout doucement, on va revenir tranquillement. Alors, on va aider avec la main droite ou la main gauche le genou en le repoussant pour aller poser le pied gauche au sol devant le fessier. On fait doucement pour que le dos ne bouge pas. Et on va laisser glisser le pied gauche à côté du pied droit. On laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et là, vous ressentez ce qui passe dans les jambes, dans le bassin, dans les hanches, dans le bas du dos. Sourire sur le visage. Espace entre les sourcils, relaxé, reposé et détendu. On va passer dans la seconde posture. Pour cela, vous allez rouler sur un côté en fléchissant vos jambes tranquillement. On va faire une posture qui s'appelle le bébé dragon. Alors cette séance est réalisée pour le bien-être de votre dos. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour vraiment soulager votre dos. Le bébé dragon, c'est une posture très particulière qui est adorable. Vous allez voir, on va se servir de nos briques, donc une brique probablement de chaque côté, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais emmener le pied droit devant moi. Là,
et je vais laisser glisser mon genou sur l'arrière. Donc vous pouvez mettre un petit coussin sous le genou gauche si vous avez mal dans le genou gauche, dans le genou qui est au sol. Et on va poser une brique là, de chaque côté, dans la hauteur, dans la hauteur, ou des coussins. Et on va essayer de descendre le bassin dans le sol. Et on va rester quelques minutes dans cette posture. Donc on essaie de trouver sa place. Vous allez voir que c'est essayer de trouver le confort dans l'inconfort. Je laisse descendre ici la cuisse. Donc n'hésitez pas à placer un petit coussin sous votre rotule gauche si vous avez mal au genou. Et des briques pour maintenir vos mains de manière à ce que vous puissiez redresser votre buste. Là, on n'est pas du tout dans la recherche de performance, on est bien d'accord. Le talon droit, il est bien sous le genou droit. On n'est pas sur la recherche de performance, on est dans l'accueil, ici, de cette posture du bébé dragon qui va nous permettre d'étirer le psoas de la cuisse gauche, ici, pour relâcher donc le bas du dos. Mais aussi de monter la poitrine, le sternum vers le haut pour mieux respirer, pour respirer davantage. Si, au bout d'un moment, si les briques sont trop hautes, n'hésitez pas à les descendre pour avoir un appui plus sympathique et ressentez ce qui se passe au niveau du psoas. Donc la respiration est profonde, ample. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, placer la cuisse sous la brique sous la cuisse, ici, sous la fesse, pour poser la cuisse dans le sol et permettre plus facilement à la cuisse gauche de s'allonger. C'est possible aussi. Voilà. Et dans cette posture, vous ressentez votre souffle. Vous donnez l'intention de rétroverser le bassin, mais ça se fait naturellement. Ici, on n'a pas envie de creuser le bas du dos. Il est déjà suffisamment creusé comme ça. Donc, vous contractez dans votre périnée légèrement pour repousser le nombril vers la colonne. Vous montez la poitrine vers le haut et vous imaginez bien le sommet de votre tête. On l'a vu tout à l'heure, le sommet de la tête qui se dirige là vers le ciel. Voilà. Et vous laissez faire votre respiration. Vous laissez faire votre souffle. Vos épaules sont détendues. Voilà, ressentez. Bon, ce n'est pas une posture très simple. Vous sentez que ce n'est pas forcément confortable. Ça étire beaucoup dans la cuisse. Mais vous me remercierez demain. Vous allez voir que pour le dos, c'est absolument génial. Et on ressent les bienfaits très vite. Donc, on va faire encore 2 grandes respirations. Gardez le sourire ainsi sur votre visage et aussi l'espace entre vos sourcils détendus. Laissez faire, laissez agir dans votre corps. Observez bien tous les ressentis, sans les juger, sans analyser, sans vous demander mais quand est-ce que ça s'arrête. Juste ressentez en pleine présence. Voilà. On va doucement revenir de la posture. Alors, je prends appui sur une brique, je prends appui sur l'autre brique. Je reviens tranquillement en faisant glisser mon genou droit à côté du genou gauche. Et bien sûr, comme on a 2 jambes, eh bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais emmener mon talon gauche sur l'avant, ici. Et je vais descendre ma cuisse droite vers le sol. Comme tout à l'heure, je peux me munir des 2 briques pour descendre dans le sol, mais je peux aussi placer la brique dans le sens de la hauteur, sous ma cuisse gauche, pour permettre à ma cuisse droite d'être bien face au sol et de descendre le bassin le plus possible dans le sol. Si la brique n'est pas assez haute, vous pouvez tout à fait mettre un petit tabouret de méditation aussi, c'est possible, ou un petit tabouret d'enfant, ou de mettre plusieurs couches de coussins
Voilà. Et en tout cas, cela permet vraiment d'étirer dans la cuisse droite et de libérer au niveau du quadriceps et aussi du psoas. Je le rappelle, le psoas qui est directement, qui passe à l'intérieur par les trous de conjugaison, on appelle ça comme ça, dans le sacrum pour libérer le bas du dos, la colonne sacrée, la colonne lombaire et la première dorsale, ou plutôt les dernières dorsales. Voilà. Donc ressentez là ce qui se passe dans la hanche, dans le pli de l'aine. Observez votre souffle, observez vos ressentis. La respiration est profonde, présente. Gardez le sourire sur le visage. Observez l'inconfort dans le confort. Respiration profonde. Et on a terminé maintenant sur cette posture. On va doucement revenir en quadrupédie. Donc on libère la jambe, la cuisse, on revient doucement. On revient toujours doucement des postures de yin yoga ou de restorative yoga. Et ici, on va venir se placer sur les orteils. On va faire une posture qui s'appelle la position de la guirlande. Et on va essayer de se positionner donc sur l'arrière, sur les orteils retournés ici, et de poser les fessiers sur les talons. On ne peut pas toujours fléchir nos genoux comme cela. On peut, par contre, si c'est nécessaire, placer 2 briques ici entre les chevilles et les fessiers pour pouvoir se positionner ici le plus haut possible de manière à ne pas se faire mal dans nos genoux. Voilà. Cela dans le but de étirer dans chacun des orteils, puisque les chaînes musculaires qui relient le dos aux pieds commencent sur les orteils, bien sûr. Donc on étire ici dans les orteils, dans les plantes de pied. Voilà, quelques instants. Observez votre souffle. Expirez totalement en laissant l'air bien redescendre. Gardez ce sourire sur le visage, même si la posture n'est pas forcément confortable. Ressentez ce qui se passe ici. Ressentez. Il peut y avoir des vibrations, il peut y avoir des engourdissements, il peut y avoir peut-être comme un mal-être. Juste encore quelques instants. Ah ben ça y est, c'est le moment. On va revenir de la posture et là on va poser les briques. On va se mettre debout pour faire ce qu'on appelle la posture de la cloche. Donc on se met debout, ici les pieds écartés tout petit peu plus que la largeur du bassin. Et en fait là on va relâcher le buste sur l'avant en attrapant nos coudes. On va bien relâcher la tête en plaçant bien le menton dans la gorge. Cette posture dans le yin yoga s'appelle la cloche et est extrêmement bonne. Vous fléchissez vos jambes, bien sûr, sauf si vous pouvez les tendre. On fléchit les jambes, on attrape les coudes et on descend et on relâche totalement. Vous relâchez totalement. Vous allez ici ressentir les appuis sur vos pieds, les tranches externes de vos pieds, les orteils, les talons. On attrape nos coudes et on laisse faire le poids du corps sur l'avant. Relâchez dans la colonne cervicale. Vous serrez un tout petit peu dans le ventre, pas trop, un tout petit peu. Vous serrez dans le ventre.
Ah ben oui. Relâche. Si vous pouvez tendre les jambes, vous tendez les jambes. Sinon, vous gardez les jambes fléchies. Vous pouvez maintenant relâcher les bras. Les épaules. Le dos. On essaye là encore de trouver le confort dans l'inconfort. On va faire encore 3 respirations ici. Voilà. Et on va ramener les mains au-dessus de nos genoux. Et on va tendre les bras. On reste un instant comme cela. Donc les jambes un peu fléchies. On pousse pour avoir les bras tendus. La tête dans le prolongement du dos. Puis vous allez dérouler le dos. Donc pour dérouler le dos, vous rétroversez le bassin en contractant dans le périnée et on va redresser notre dos. Voilà, vous poussez bien dans les talons, vous allez inspirer et monter doucement vos bras au-dessus de la tête pour vous étirer. Étirez, étirez, inspirez, étirez. Baillez et expirez, vous redescendez vos bras. Alors la posture qui va suivre, c'est celle-ci, la guirlande. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. On va poser des briques et peut-être des surbriques pour avoir une hauteur de manière à venir s'asseoir. Comme ça. Et on va ouvrir nos pieds comme cela. On peut prendre un banc de méditation ou un petit tabouret. L'idée de cette posture, c'est de redresser le dos et qu'au fur et à mesure, on puisse ne plus avoir besoin des briques ni des coussins. Au final, je vous montre la posture lorsque vous serez habitué. Il y en a déjà qui la pratiquent, mais pas tout le monde. Ça va être cela, en gardant les talons dans le sol. Et on essaiera de redresser le dos le plus possible. Donc, vous avez vu la posture précédente, c'était le diamant. La posture précédente où on avait les orteils retournés dans le sol. Cela nous permet d'étirer aussi la chaîne musculaire, d'étirer les tendons derrière les chevilles, qui ensuite peuvent nous permettre d'accéder à cette posture-là, qui est la posture de la guirlande, hein, celle-là. Tout à l'heure, c'était le diamant. Et donc, on repousse un petit peu avec nos bras, nos genoux, donc soit sur les briques, soit sur les coussins, soit sans rien, et on essaie en fait de redresser notre dos ici. Et on essaie de ressentir bien tout ce qui se passe dans notre dos. Bien sûr que ce n'est pas forcément très confortable, mais c'est dans le yin yoga, on recherche bien le confort dans l'inconfort, justement, pour faire de la place et ressentir dans notre corps tout ce qui s'y passe. Et donc, on étire tous les fascias de manière à bien drainer la lymphe et permettre à notre organisme de se détoxifier complètement. Et là, on ressent parfaitement tout ce qui s'y passe. Donc, encore 3 grandes respirations là dans cette posture. Allongez bien dans votre buste. Ressentez peut-être les tibias, les jambiers antérieurs. Si vous n'avez pas les briques ni les coussins, on ressent souvent ici cette posture d'inconfort.
Voilà, on va doucement sortir de la posture. On va enlever nos briques si on a les briques. Et puis, on va les repousser sur le côté. Et on va venir s'asseoir tranquillement en réallongeant nos deux jambes par devant nous. Ici, je place mes pieds, mes genoux, mon bassin, tout sur le même alignement. Je vais croiser mes mains là devant moi et je vais relâcher ma tête, le menton dans ma gorge. Ici, j'essaye d'arrondir le bas de mon dos le plus possible. Le milieu de mon dos, le haut de mon dos. Je relâche mes épaules en ressentant que mes omoplates s'écartent de la colonne vertébrale. Je relâche dans mes bras, dans mes coudes. Dans mes avant-bras. Mes mains se tiennent, mais elles sont plutôt relâchées. Ressentez votre souffle dans le dos et ressentez la cage thoracique s'ouvrir à chaque inspiration. Observez la nuque qui s'allonge progressivement. Lâchez bien vos épaules. Relâchez l'espace entre les omoplates. Voilà. Observez la distance que votre colonne vertébrale a parcourue en s'étirant pendant toute cette posture. Ressentez cela. Et on va doucement remonter, mais extrêmement doucement, millimètre après millimètre. On va rouler sur l'avant des fessiers, sans contracter quoi que ce soit dans le haut. Roulez sur l'avant des fessiers. Puis venez emmener les mains sur les genoux. Et là, on va redresser le bas du dos et le milieu du dos et le haut du dos. Et puis la tête en dernier. Donc, observez ici. Alors, on va en profiter. On va s'allonger et on va prendre une brique avec nous. On va faire la posture du demi-pont. Et je vais vous montrer comment on la réalise. La brique, on va la placer sous les fessiers. Je vais vous montrer. Donc, le dos sera bien au sol, ça fait beaucoup du bien. Et on va poser la brique sous les fesses. Vraiment sous les fesses. On peut éventuellement placer une autre brique sous la tête. Éventuellement. Ou un petit coussin. Et là, ce qu'on va chercher à faire, ça va être d'allonger au fur et à mesure les jambes par devant nous, jusqu'à ce que les jambes s'allongent totalement. Vous allez voir, c'est très agréable. Alors, on dirait pas, je sais pas, vous voyez bien la brique où elle se situe là? Ouais. Donc la brique est vraiment posée sous le sacrum, hein, on est bien sous le sacrum, sur les fesses, et on est en appui. D'abord, les deux jambes fléchies, voilà, et tout doucement, vous relâchez vos bras, vous relâchez vos épaules, complètement. Le bas du dos n'est pas creusé, hein, on est d'accord. Le bas du dos n'est pas creusé. Et c'est au fur et à mesure, très lentement, donc on a 5 minutes pour faire ça, donc on a le temps de prendre le temps. On va
progressivement, emmener un pied puis un autre pied sur l'avant. Et au fur et à mesure que l'on déplace les pieds sur l'avant, on ressent ce qui se passe dans notre dos. Et aussi dans le ventre. Parce que là, tout est relâché. Il n'y a aucune contraction musculaire nulle part. Nulle part. Ressentez bien votre mouvement. Ressentez votre posture. Ressentez la détente qui s'installe dans le ventre. Observez votre souffle, peut-être dans le ventre justement. Est-ce que vos bras sont bien relâchés? Et les avant-bras? Et les mains? Les doigts de vos mains? Ressentez le dos qui se détend, qui s'allonge, qui se pose et qui se repose. On essaye d'avancer encore un tout petit peu, sans forcer. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Et on relâche encore. Gardez le sourire sur le visage et l'espace entre les sourcils. Étirez. Ressentez la respiration dans votre ventre. Ressentez le bas du dos qui se détend. Il se peut que certaines parties de votre corps se contractent bien involontairement. Observez cela. Et si vous ressentez là où cela se contracte, vous inspirez sur ces zones et vous expirez en relâchant ces zones. Et après, vous laissez faire. Sans chercher à comprendre, sans chercher à penser, à juger, à analyser. Juste on accueille et on laisse faire. On va avancer encore un peu nos pieds, peut-être, pour voir si on peut allonger les jambes ou pas. Et on essaye de ressentir ici, dans le ventre, comment cela se passe. Si c'est trop les jambes allongées, n'hésitez pas à revenir fléchir vos jambes. Ressentez comment c'est pour vous. Ressentez ce qui se passe dans le ventre, dans le bassin, dans la colonne sacrée et dans les cuisses. On va faire ici encore 3 grandes respirations. Et ensuite, on quittera doucement la posture. Ressentez l'ouverture de votre ventre. Ressentez votre sourire sur le visage. L'espace entre les sourcils. Pour revenir de cette posture, nous allons être prudentes. On va laisser la jambe droite se fléchir sans bouger le pied. Ça veut dire que je monte le genou droit et je fais venir le talon droit près du fessier droit. Je monte le genou gauche sans bouger le talon gauche et je laisse glisser le talon gauche à côté du talon droit. Je vais placer mes mains sous la brique et
rétroverser le bassin pour poser le dos au sol et je vais pousser ma brique doucement vers mes pieds pour reposer le bas du dos dans le sol. Relâchez. Ici, vous allez placer les deux pieds l'un contre l'autre et vous allez laisser descendre les deux genoux sur les côtés extérieurs. Et vous pouvez, si vous voulez, mettre les briques de chaque côté de vos genoux, à droite et à gauche, pour soutenir vos deux genoux. Là, vous respirez. Moi, j'ai mis une brique sous ma tête. On peut aussi mettre un coussin sous la tête pour maintenir la colonne cervicale, ici, dans l'alignement. Menton dans la gorge pour allonger la colonne cervicale. Je laisse faire et je relâche. Je peux aussi tout simplement rouler une écharpe ou une couverture pour la poser sous ma colonne cervicale. C'est tout aussi bien et peut-être plus agréable qu'une brique. Le confort est important dans ce cours de Yin Restorative Yoga où on laisse venir le confort dans le corps. Donc il est important d'être dans le confort dans les postures à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous allez ramener vos deux mains sur le bas de votre ventre en joignant les index et les pouces pour former comme un triangle avec vos mains. Et vous venez placer ce triangle exactement sur le pubis, entre le pubis et le nombril. C'est le mudra yoni. Et vous relâchez bien dans les bras, dans les mains, dans les jambes. Savourez, savourez, savourez le sourire qui est sur vos lèvres. L'espace entre les sourcils. Les paupières qui s'étirent vers l'extérieur. Les mâchoires. La peau de votre visage détendue et relâchée. Le visage éclairant, rayonnant, souriant. Observez votre souffle. On va rester encore quelques instants dans cette posture. Pensez à relâcher vos bras et vos mains. Appréciez votre souffle fluide, naturel. Et puis on va doucement, très lentement sortir de la posture. Donc je vous invite ici à libérer les mains et laisser s'ouvrir les bras le long du buste, légèrement écarté du buste d'ailleurs. Et sans soulever les genoux, on va allonger les jambes par devant nous pour passer dans la position du cadavre. Vous relâchez dans les pointes de pied qui tombent
sur l'extérieur, les paumes de main tournées vers le ciel. Donc en yoga, c'est le Savasana. Ici, dans le Restorative Yoga, c'est la posture du cadavre, où on est le corps inerte, posé dans le sol, en ressentant tous les points d'appui du corps dans le sol ici. Le talon droit, le mollet droit, la fesse droite, le talon gauche, le mollet gauche, la fesse gauche, la partie du dos qui touche le sol, à droite et à gauche de la colonne, au milieu, en haut, les omoplates, l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras droit, la main droite, les doigts de la main droite, l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche. Votre tête est relâchée, en appui peut-être pour protéger vos cervicales. Et vous observez ce sourire qui est sur votre visage. Qui permet à vos lèvres de s'entrouvrir légèrement peut-être. Ressentez l'espace entre les sourcils écartés. Les paupières détendues. Le souffle tranquille. On va doucement bouger les doigts de nos mains. Se frotter les doigts avec le pouce, l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index. Frotter les doigts avec le pouce de la même main. Et puis on va pousser dans les talons, on va tirer les orteils vers nos genoux. Pied droit, pied gauche, les deux pieds ensemble. Et là, on va fermer les poings, pointer les pieds. Fermer les poings, pointer les pieds. Et on va emmener nos bras en arrière pour nous étirer. Alors le dos va se creuser. Et on va bâiller. Et en expirant, on ramènera les bras le long du buste. Et on va fléchir nos jambes pour venir rouler sur un côté et passer en position fétale. Voilà. Quelques instants ici, vous laissez infuser toutes les postures de yin et de restaurative que vous avez effectuées ce soir, qui vont vous permettre un sommeil magnifique et récupérateur, et qui vont également vous permettre d'avoir un dos tout neuf, tout reposé, tout détendu. Bien, quoi. On va prendre ici appui sur la main qui est opposée au sol pour venir nous asseoir. Prenez le temps. Prenez le temps parce que avec des postures comme ça, on n'a pas envie de se relever. Et on va s'asseoir comme on était tout à l'heure au début du cours. Alors, voilà, moi je baille. Vous avez bien ressenti votre corps. Vous devez être dans une belle harmonie maintenant. Ressentez bien dans le jour qui suit, dans cette nuit, ce soir, demain, votre corps, comment il est, comment vous le ressentez et comment vous ressentez maintenant votre visage. Pendant tout ce cours, vous avez mis en place un sourire. Vous avez mis en place de la détente entre les sourcils. Vous avez mis en place de la détente sur votre visage. Essayez de conserver cela. Essayez de ressentir cela à chaque instant de chaque journée, chaque jour, pour observer la détente qui vient sur le visage, sur les lèvres, sur le regard. Et en fait, cette détente qui vient de l'extérieur, elle vient couler dans l'intérieur.
Ce sourire qui vient de l'extérieur, il vient couler dans l'intérieur. Et je vous assure, c'est extrêmement important de ressentir cela. Aujourd'hui encore, c'est très rare, je ne sors pas beaucoup, et ce qui est arrivé est très rare. J'ai vu une femme rayonnante, mais rayonnante, avec un sourire incroyable, et j'ai fait « Waouh !» Genre, je ne suis pas amoureuse des femmes, j'aime pas les femmes plus que les hommes, enfin peu importe, on s'en fout. Mais, et puis même si c'était le cas, on s'en fout aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est magnifique de voir quelqu'un sourire et de rayonner de cette façon-là. Et si chacun de nous toutes, ensemble, de nous tous aussi, les hommes aussi bien sûr, on pouvait, de par notre sourire, infuser de la joie, de l'amour, de la lumière aux autres, alors n'hésitons pas un seul instant, quoi. Voilà, ça c'était pour la petite histoire du sourire. Et puis en plus, le sourire, ça nous permet de détendre les traits de notre visage. Voilà pour la petite anecdote. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Je vous dis namasté. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis une belle nuit.